Aujourd'hui, je reçois un jugement dans le cadre duquel j'ai saisi, au nom des parents, le juge aux affaires familiales pour faire supprimer un droit de visite sur leur fils qui ne souhaitait plus aller chez sa grand-mère. Et le juge aux affaires familiales indique, en application de l'article 371-4 du Code civil, que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, c'est-à-dire ses grands-parents, mais que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. L'octroi de ce droit de visite tel qu'il est prévu par cet article ne constitue qu'une simple faculté pour le juge qui va apprécier souverainement s'il y a lieu ou non de l'accorder aux grands-parents. L'intérêt personnel des grands-parents à avoir des contacts avec leurs petits-enfants ne saurait prévaloir sur l'intérêt de ces derniers eux-mêmes. Ainsi, si la mésentente existant entre les grands-parents et les parents ne constitue pas en elle-même un motif grave de refus du droit de visite et d'hébergement, ce n'est qu'à la condition que cette mésentente ne rejaillisse pas sur l'enfant. L'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents est toujours présumé, et la seule mésentente entre les grands-parents et les parents de l'enfant ne suffit pas en elle-même à faire obstacle aux relations de l'enfant avec ses grands-parents, et seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte pour donc fixer ce droit de visite. Dans le cas d'espèce, il y a eu une expertise médico-psychologique, ça veut dire que le juge a ordonné un psychologue clinicien et ce dernier avait conclu qu'il préconisait un arrêt des visites et des droits d'hébergement pour la grand-mère, à charge pour le père de l'enfant quand il le souhaitera de reprendre des liens avec sa mère afin qu'elle puisse rencontrer son petit-fils sur des temps où il n'est pas seul avec elle. Le juge, dans ses conclusions, et compte tenu de l'âge de l'enfant et le fait qu'il y avait une histoire familiale qui était un peu compliquée, a estimé que le droit de visite devait être fixé de manière libre, tel que le père, mon client, le proposait, sans exclure donc dans toute relation entre la grand-mère et son petit-fils, pour favoriser une évolution favorable à la situation. Il est donc fixé un droit de visite libre, tel qu'il était demandé non seulement par l'enfant, mais également ses parents. C'est un bon exemple de jurisprudence qui démontre que l'article 371-4 du Code civil, qui prévoit un droit de visite au profit des grands-parents, doit toujours s'apprécier in concreto en appréciant l'intérêt primordial de l'enfant.